La philosophie du Tao est l'un des deux grands composants principaux de la pensée chinoise. Il existe bien sûr un certain nombre de formes de philosophie chinoise, mais deux grands courants ont profondément façonné la culture de la Chine, à savoir le taoïsme et le confucianisme. Ils jouent un curieux jeu l'un avec l'autre. Permettez-moi de commencer par dire quelque chose sur le confucianisme, qui trouve son origine chez Confucius, qui a vécu approximativement un peu après 630 avant J.C. On suppose souvent qu'il a été contemporain de Lao Tse, le fondateur supposé de la voie taoïste, mais il semble plus probable que Lao Tse ait vécu après 400 avant J.C., selon la plupart des érudits modernes. Le confucianisme n'est pas une religion. En effet, le mode de vie confucéen est destiné aux personnes impliquées dans le monde. Le mode de vie taoïste est destiné aux personnes qui se libèrent. Maintenant, comme nous le savons dans notre propre époque moderne, il existe divers moyens de se libérer du mode de vie régulier, disons inspiré, des États-Unis. Si vous voulez suivre ce mode de vie, c'est très simple. Vous allez au lycée et à l'université, puis vous vous lancez dans une profession, vous possédez une maison ou un appartement, vous fondez une famille, vous avez une ou deux voitures, et le tour est joué. Mais beaucoup de gens ne veulent pas vivre de cette manière. Et il existe de nombreuses autres façons de vivre en dehors de cela. Vous pourriez dire que ceux d'entre nous qui suivent le modèle correspondent aux confucianistes, et ceux qui sont bohémiens et ne correspondent pas au modèle sont plus comme les taoïstes. Parce que le taoïsme est en réalité dans l'histoire chinoise une manière de vivre pour les personnes âgées. Lao Tse, le nom donné au fondateur du taoïsme, signifie « le vieux ». Et la légende raconte qu'à sa naissance, il avait déjà une barbe blanche. C'est un peu comme ça. Lorsque vous avez contribué à la société, lorsque vous avez élevé des enfants et que vous avez assumé un certain rôle dans la vie sociale, vous vous dites alors « Maintenant, il est temps pour moi de découvrir de quoi la vie me réserve vraiment. Qui suis-je fondamentalement derrière ma personnalité extérieure? Quelle est l'essence secrète des choses? La seconde moitié de la vie est le moment prééminent pour découvrir cela. C'est quelque chose à faire une fois que vous avez accompli votre vie familiale. Je ne dis pas que c'est une sorte de règle stricte inévitable. Bien sûr, on peut étudier le Tao dès son plus jeune âge, car il contient toutes sortes de secrets sur la pratique de tout type d'art, d'artisanat, d'activité commerciale ou de toute occupation quelconque. Mais en Chine, d'une certaine manière, il joue le rôle d'une sorte de soupape de sécurité pour le mode de vie plus restreint que le confucianisme prescrit. Je vais vous parler d'idées qui découlent strictement du livre de Lao Tse, le Tao Te Ching. Et bien sûr, la chose fondamentale dans toute la philosophie est la conception du Tao. Ce mot a de nombreuses significations, et le livre de Lao Tse commence en disant que le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Ou il y a un jeu de mots là-dedans que vous ne pouvez pas tout à fait rendre en français. Vous ne pouvez pas donner toutes les significations, parce que le mot Tao signifie à la fois la voie, ou le cours de la nature, ou de tout. Il signifie aussi parler. Ainsi, la phrase d'ouverture réelle du livre, suivant ce mot Tao, est la suivante. Et le caractère est répété à nouveau. Vous voyez? Et ce caractère signifie peut-être, ou peut, ou encore capable, quelque chose comme ça. Donc, cela donne la voix qui peut être. Ensuite, donnez-lui sa deuxième signification, exprimée, décrite, prononcée. Mais cela signifie aussi la voie qui peut être suivie. Vous savez, vous devez réinventer cette phrase qui donne finalement « La voie qui peut être parcourue n'est pas la voie éternelle ». En d'autres termes, il n'y a pas de voie dans laquelle le Tao, ou suivre le Tao, il n'y a pas de recette pour cela. Je ne peux pas vous donner d'instructions à faire vous-même, A, B, C, D, sur la façon de le faire. C'est comme lorsque Louis Armstrong a été interrogé « Qu'est-ce que le jazz ?» Il a répondu « Si vous demandez, c'est que vous ne savez pas. Mais c'est embêtant, n'est-ce pas? Mais nous pouvons comprendre ce que c'est en absorbant certaines atmosphères et attitudes liées à ceux qui le suivent et à partir de l'art, de la poésie
et de toutes les expressions et anecdotes et histoires qui illustrent la philosophie de la voie. Donc ce mot, alors, la voie, ou le cours des choses, n'est pas « vous devez comprendre ceci ». Certains missionnaires chrétiens ont traduit le Tao comme le Logos, prenant comme point de départ le passage d'ouverture de l'évangile de Saint Jean « Au commencement était le Verbe ». Maintenant, si vous consultez une traduction chinoise de la Bible, cela dit « Au commencement était le Tao, et le Tao était avec Dieu, et le Tao était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ainsi, ils ont substitué le verbe au Tao. Maintenant, cela aurait un effet très drôle sur un philosophe chinois, car l'idée que les choses sont faites par le Tao est absurde. Le Tao n'est pas un fabricant, et il n'est pas un gouverneur. Il ne dirige pas, pour ainsi dire, dans la position d'un roi. Bien que le livre, le Tao Te Ching, soit écrit à de nombreuses fins, mais l'une de ses objectifs importants est comme un manuel de guidance pour un dirigeant. Et ce qu'il lui dit est essentiellement « dirigez en ne dirigeant pas, ne vous enorgueillissez pas devant le peuple ». Et donc il dit « Le grand Tao coule partout, à gauche et à droite. Il aime et nourrit toutes choses, mais ne les domine pas. Et quand de bonnes choses sont accomplies, il n'en revendique aucune. » En d'autres termes, le Tao ne se lève pas et ne dit pas « J'ai fait de vous tous, j'ai rempli cette terre de sa beauté et de sa gloire. Prosternez-vous devant moi en adoration. » Le Tao, ayant fait quoi que ce soit, vous savez, s'échappe toujours et n'est pas là pour recevoir de remerciements ou de reconnaissance, car il aime l'obscurité. Et Lao Tse a dit que le Tao est comme l'eau. Il cherche toujours le niveau le plus bas, que les êtres humains répugnent. C'est donc une idée très mystérieuse. Le Tao, alors, n'est pas vraiment équivalent à une quelconque idée occidentale ou hindoue de Dieu, parce que Dieu est toujours associé au fait d'être le Seigneur. Le Tao n'est pas quelque chose de différent de la nature, de nous-mêmes, de nos arbres environnants et de nos eaux et de notre air. Le Tao est la manière dont tout cela se comporte. Et ainsi, l'idée de base chinoise de l'univers est vraiment qu'il s'agit d'un organisme. Et comme nous le verrons lorsque nous aborderons Zhuangzi, qui est en quelque sorte un élaborateur de Lao Tse, il voit tout fonctionner ensemble, de telle sorte que nulle part vous ne pouvez trouver le centre de contrôle. Il n'y en a pas. Le monde est un système de composants interdépendants, aucun desquels ne peut survivre sans l'autre. Tout comme dans le cas des abeilles et des fleurs, vous ne trouverez jamais d'abeilles dans un endroit où il n'y a pas de fleurs. Et vous ne trouverez jamais de fleurs dans un endroit où il n'y a pas d'abeilles ou d'insectes qui font le travail équivalent. Et ce que cela nous dit secrètement, c'est que, bien que les abeilles et les fleurs semblent différentes les unes des autres, elles sont inséparables. Elles, pour utiliser une expression taoïste très importante, surgissent mutuellement. Quand nous pouvons parler dans le taoïsme de suivre le cours de la nature, suivre la voie, cela signifie plus quelque chose comme ceci, faire les choses conformément au grain. Cela ne signifie pas que vous ne coupez pas du bois, mais cela signifie que vous coupez du bois le long des lignes où le bois est le plus facile à couper. Et vous interagissez avec les autres le long des lignes qui sont les plus agréables. Et c'est alors le grand principe fondamental appelé Wu Wei. Ne forcez rien. Je pense que c'est la meilleure traduction. On l'appelle souvent ne rien faire, ne pas agir, ne pas interférer. Mais ne pas forcer me semble vraiment toucher dans le mille. Comme ne jamais forcer une serrure, vous plierez la clé ou casserez la serrure. Vous la faites bouger jusqu'à ce qu'elle tourne. Donc, Wu Wei est toujours agir conformément au modèle des choses telles qu'elles existent. Ne pas imposer à une situation une sorte d'ingérence qui n'est pas vraiment conforme à la situation. Par exemple, nous avons un bidonville, et les gens ont des difficultés, et ils ont besoin d'un meilleur logement. Maintenant, si vous arrivez avec un bulldozer et démolissez le bidonville, et que vous le remplacez par quelque idée imaginative d'architecte de ce qu'est un immeuble d'appartement efficace pour stocker les gens, vous créez un désordre total.
un chaos complet. Un bidonville a ce que nous appellerions une écologie. Il a un système de relations très complexe qui fait qu'il est déjà en marche, même s'il ne va pas très bien. Quiconque veut changer cette situation doit d'abord devenir sensible à toutes les conditions et relations qui s'y déroulent. Il est donc extrêmement important d'avoir ce sentiment de l'interdépendance de chaque forme de vie vis-à-vis de chaque autre forme de vie. Comment, par exemple, nous cultivons des animaux que nous mangeons et nous en occupons et les faisons prospérer et veillons à ce qu'ils se reproduisent en quantité raisonnable. Nous ne le faisons pas très bien en fait, surtout des problèmes se posent au sujet des approvisionnements en poissons dans l'océan, toutes sortes de choses. Mais vous devez voir que la vie, que le soi-disant conflit entre diverses espèces n'est pas vraiment une compétition. C'est un système très étrange d'interrelation, de choses se nourrissant mutuellement et se cultivant mutuellement en même temps. L'idée de l'ennemi amical, de l'adversaire nécessaire qui fait partie de vous. Vous avez des conflits dans votre propre corps. Toutes sortes de micro-organismes se mangent mutuellement. Et si cela ne se produisait pas, vous ne seriez pas en bonne santé. Donc, toutes ces interrelations, qu'elles semblent être des relations amicales, comme entre les abeilles et les fleurs, ou des relations conflictuelles, comme entre les oiseaux et les vers, ce sont en fait des formes de coopération. Et c'est l'interémergence mutuelle. Vous devez comprendre cela comme base, appliquer ce ne pas forcer quoi que ce soit, et vous obtenez la spontanéité, une vie qui est si d'elle-même, qui est naturelle, qui n'est pas forcée, qui n'est pas excessivement consciente d'elle-même. Parce que nous sommes tous un flux constant, et la continuité de la personne du passé au présent jusqu'au futur est aussi illusoire, à sa manière, que le mouvement ascendant des lignes rouges sur un barbier rotatif. Vous savez, ça tourne, et tout semble monter ou descendre selon le cas. Mais en réalité, rien ne monte ni ne descend. Donc, lorsque vous jetez un caillou dans l'étang et que vous créez des ondes concentriques, il y a l'illusion que l'eau s'écoule vers l'extérieur. Et en réalité, aucune eau ne s'écoule vers l'extérieur. L'eau monte et descend simplement. Ce qui semble se déplacer vers l'extérieur, c'est la vague, pas l'eau. L'argument est donc le suivant. Tant que vous êtes dans le présent, il n'y a pas de problème. Les problèmes n'existent que lorsque vous permettez à la présence de fusionner. De même, les corvées de la vie quotidienne, elles deviennent intolérables lorsque tout est lié. Tout le passé et le futur. Vous le ressentez vous tirer dans tous les sens. Supposons que vous vous réveilliez le matin et que ce soit un beau matin. Prenons aujourd'hui, ici et maintenant. Nous sommes dans un endroit paradisiaque et certains d'entre nous doivent aller travailler lundi. Est-ce un problème? Pour beaucoup de gens, oui. Cela gâche le goût de ce qui se passe maintenant. Lorsque nous nous réveillons au lit le lundi matin et pensons aux divers obstacles que nous devons surmonter ce jour-là, immédiatement nous nous sentons tristes, ennuyés et dérangés, alors que nous sommes simplement allongés dans le lit. N'est-ce pas formidable? Vous voyez, nous nous sommes complètement débarrassés de la personne dans le piège, celle qui domine le monde ou qui en souffre. Elle a disparu, elle n'a jamais été là. Et quand cela se produit, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu de vie que vous voulez. Relier le passé, le présent et le futur. Jouer des rôles. Mais vous savez, vous avez percé à jour cette grande, il l'appelle la grande imposture sociale. Celle qui accumule, possède, des expériences, des souvenirs, des visions, des sons. Et à partir de là, d'autres personnes, des possessions, etc. En construisant toujours cette idée de soi-même comme le détenteur de tout cela. Chers amis de ma chaîne YouTube, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude à chacun de vous. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque abonnement illuminent ma journée et il est extraordinaire de voir cette communauté grandir, de lire vos retours et de savoir que mes vidéos résonnent avec vous. Votre soutien me motive et m'inspire à créer toujours plus. J'apprécie vraiment chaque moment que nous partageons sur cette plateforme. Si ma chaîne peut apporter ne serait-ce qu'un petit moment de joie, de réflexion ou d'évasion dans votre vie, alors elle atteint son objectif.
Merci du fond du cœur.